il est bon pour tout Africain de remonter le fil du temps jusqu'à aboutir au patrimoine culturel, matériel et immatériel. Mesdames et messieurs, bonsoir. Asseyez-vous confortablement. Vous êtes sur Afrique Média. Il est l'heure pour coutumes et traditions africaines. Coutumes et traditions africaines est une réalisation d'Afrique Média, est une pensée philosophique de la direction générale d'Afrique Média en la personne de son directeur général. Le présentateur que je suis, humblement, je vous dis bonsoir. Asseyez-vous parce que pendant 1 heure du temps, vous aurez la clé et la connaissance qui va avec. Et vous connaissez le principe de l'émission. De la première minute à la dernière minute, vous appelez comme et quand vous voulez. Aux 2 numéros qui vont s'afficher en bas de votre petit écran, appelez. Cette émission étant interactive, elle est la vôtre. Et puis, comme nous sommes là pour présenter cette émission, je ne suis pas seul. Il y a spécialement un spécialiste. Alors, bonsoir Emmanuel Pilet. Bonsoir Mombo. Alors, je rappelle que vous êtes tradithérapeute, on pourrait encore appeler naturopathe, et vous êtes aussi le délégué régional du Conseil supérieur de la médecine traditionnelle dans la région littorale. Ok, alors qu'est-ce que c'est que la médecine traditionnelle pour vous, en un grand mot? Bien, la médecine traditionnelle, quand on parle de tradition, je l'ai toujours dit, il faut savoir que la base de toute médecine, c'est la médecine traditionnelle. C'est pas là pour ensuite que les hommes s'asseyent un jour et décident, n'est-ce pas, de mettre certains codes appelés conventions. Donc même ce qu'on appelle médecine conventionnelle aujourd'hui, c'est partie de la médecine traditionnelle, c'est-à-dire à base des connaissances traditionnelles, à base de certains secrets de la nature qui sont révélés à l'homme. C'est donc une spécialité que vous avez développée, mais aussi que vous avez héritée de vos ancêtres. Bien évidemment, étant donné que je suis de la souche patriarcale, oui, et même chef traditionnel, il ne peut en être autrement. Alors c'est donc dire que la culture africaine, elle est votre essence. Et puis, au centre de cette culture africaine, vous avez le don de pouvoir parler, parce que vous êtes aussi un technicien de l'occultisme. J'ose le croire, Mombo. Je laisse l'appréciation aux téléspectateurs. Alors, le décor est donc ainsi planté. Notre deuxième invité s'est excusé, mais nous allons faire avec. Et vous verrez que nous comprendrons les choses pour pouvoir vous les transmettre, afin de pouvoir avoir la connaissance. Parce qu'au XXIe siècle, nul ne doit ignorer, parce qu'en fait, nul ne doit ignorer la loi. Et puis les Africains doivent être plongés dans leur culture, dans leur tradition. C'est pour ça que cette émission a son pesant d'or et a son droit d'exister. Alors, une fois de plus donc, asseyez-vous. Bonsoir. Le thème de ce soir, ce sera les charmes. C'est quoi les charmes? Le charme est nécessairement une activité maléfique, si on peut l'appeler ainsi, mais surtout une action spirituelle de l'homme dans un monde invisible pour pouvoir attirer l'être opposé, le sexe opposé, mais pour pouvoir nécessairement l'avoir comme un embrigadement forcé. C'est ça les charmes. Donc nous allons essayer de développer ce soir ce que c'est que les charmes. Une personne sur 10 est victime de charme, mais surtout, une femme sur 3 a déjà pratiqué un charme sur son mari. Et puis, 2 hommes sur 6, selon une étude que nous avons menée, a aussi été contraint de faire un charme pour son épouse. Mais pourquoi cela? Nous allons tenter donc de le comprendre en commençant par ce Vox Pop et par ce papier. Regardez. Le charme, selon moi, c'est une forme d'envoûtement. Et quelque chose ça dit qu'il surmonte ta conscience, ça convainc ta conscience. Tu es soumis à la force de ces sources-là. Faire de charmer quelqu'un, c'est d'abord quand la personne, tu aimes tellement une personne, la personne utilise, comme chez les bassins, on appelle tobassi, soit il tourne ça, je ne sais pas si c'est les herbes ou des écorces d'arbres, et met dans la nourriture, tu manges et ça t'emporte toute ton idée, toute ta conscience, ne se tourne que vers la personne. Personnellement, non. Oui, mais sinon j'ai un ami qui s'est fait envoûter ou charmer, si bien qu'il y avait une femme qui l'aimait tellement, et qu'est-ce qui s'est passé? Elle est partie tourner ce qu'elle devait tourner, elle l'a mis dans la boisson, le gars a bu, tout son souci, c'était vers cette femme. C'est une pratique mystique qu'une personne, un homme ou une femme peut utiliser contre autrui, contre son gré, pour
posséder cette personne, hein, marcher sur cette personne, c'est-à-dire que utiliser sa conscience d'une manière négative, hein, voilà, c'est à peu près ça. C'est-à-dire diriger, hein, une personne contre sa volonté. Le charme peut se pratiquer par le salut, par le toucher, par la parole, par la communication même téléphonique. On peut vous charmer par téléphone, on peut vous charmer même à distance. Hein. Ça veut dire que si on a votre image, hein, on peut vous charmer passant par votre image, ça veut dire votre photo. Bon, le charme pour moi, c'est généralement les choses que les femmes l'utilisent beaucoup pour pouvoir prendre les hommes mariés surtout. Parce que tu te retrouves que moi, j'ai été victime de quelqu'un que je connaissais exactement, qui a eu vraiment à être victime de ce charme-là. Ça a été mon beau. Alors, lorsque lui, là, il était avec sa femme très bien, ils étaient généralement ils étaient fiers, être heureux comme tous les couples. Alors un matin, il a changé. Alors sa femme lui a demandé pourquoi tu changes comme ça. Lui, il a toujours dit non, il n'a pas changé. Un matin, subitement, la copine de mon beau, puisque lui travaillait sur cette femme-là. Entre-temps, il était maçon. Entre-temps, la femme le prit jusqu'à ce qu'il dormait dans la maison là où il a conçu. Subitement, un matin, la femme a envoyé le message à sa femme même de la maison. Puisque lui, elle savait exactement, la femme du divorce savait exactement que lui, il était marié. Elle a envoyé un message en disant que ton mari est entre mes mains, tu ne peux rien faire pour lui. Parce que jusqu'à ce que c'est moi qui décide de le laisser. Parce qu'elle était confuse. À partir d'un fait social qui échappe aux pesanteurs sociologiques, nous développerons donc la spiritualité africaine. Une fois de plus encore, bonsoir Emmanuel Billet. Bonsoir Bobo. Alors, ce vox pop que nous venons de suivre là est révélateur. Alors, c'est quoi en vos propres termes, en tant que technicien de l'occultisme, un charme? C'est quoi le charme? Le charme, dans sa définition simple, le charme est la privation de la volonté à autrui. Alors, mais là, donc, basé sur une énergie que vous déchargez sur la personne, soit sur son image ou bien sur son esprit, et immédiatement vous possédez la personne. Alors, donc, on peut donc dire que c'est une forme de possession. Et bien évidemment, bon, mais c'est quoi une possession? C'est quoi une possession? Mais possession, comme nous comprenons le mot possession, posséder, ça veut dire qu'à partir de ce moment, je m'approprie, n'est-ce pas, cette personne-là dans son esprit et dans son corps. À partir de ce moment, cette personne ne peut agir, ne peut se mouvoir que sous ma permission, sous mon autorisation, dont je possède la personne. Là, on peut donc dire que c'est une autre catégorie de possession, parce qu'il y a une possession par l'esprit qui habite l'individu, mais il y a aussi la possession de la psyché de l'individu par un autre individu qui l'influence à distance. Et effectivement, bon, puisque en ce moment-là, le corps physique, tout simplement, c'est un corps de manifestation, mais c'est plutôt le santé psychique de la personne qu'on soumet, n'est-ce pas, à la volonté de l'envoûteur. Tout à fait. Alors, portez-vous à vos téléphones, vous appellerez. Mais avant ceci, nous allons voir le papier sur le charme. Qu'est-ce que nous entendons par charme? Le charme est donc une réalité, puisque en fait beaucoup de gens sont victimes et ils en souffrent, parce que des individus sont liés à d'autres par le charme et ne le quittent plus et ne pensent plus. C'est pour ça que nous avons tenté donc ici et maintenant vous dire et vous en parler. C'est un reportage signé Alice Ngom, papier charme. Regardez. Les charmes sont un sujet majeur dans la mystique africaine et d'ailleurs. Il faut savoir que l'histoire d'amour relève d'un temps purement humain et vital. L'homme a toujours recherché le plus puissant des mystères pour assouvir son besoin d'amour. Et pour cela, on ne lésine pas sur les moyens. Tout y passe, des rituels entiers allant des sacrifices animaux au filtre, en passant par des mystures aphrodisiaques. Ce phénomène défraie toutes les chroniques. Pour nous, il est temps d'en parler pour ramener le conscient collectif à la connaissance, pour cerner le problème. Asseyez-vous confortablement, mesdames et messieurs, le Bombor Benoît Bitong et ses invités vous entretiendront. Quand on regarde donc ce petit reportage, on va comprendre que c'est une forme de pratique, une pratique mystico-spirituelle qui a pour but de pouvoir adombrer l'esprit de notre individu, mais à distance.
Mais bien évidemment, bon. Comme toutes les pratiques, d'ailleurs, ça c'est... Parfois, le phénomène est le même, mais tout simplement que parfois, les supports utilisés, n'est-ce pas, diverses. Tout à fait. Diverses. Donc, les méthodes pratiques diverses, mais tous aboutissent au même résultat, c'est-à-dire la privation de la volonté à autrui. Alors, qu'est-ce qu'on recherche véritablement quand on veut charmer quelqu'un? Est-ce simplement une forme d'attirance sexuelle ou alors une possession tous azimuts de l'individu qui est victime? Le plus souvent, Bombok, moi je parlais de l'égoïsme, Bombok. Il s'agit de l'égoïsme et à travers l'ego. On s'est dit, bon, peut-être on a fait des avances à une personne, mais on désire une personne, mais on n'a pas la possibilité, n'est-ce pas, d'amener cette personne à vous accepter. On utilise donc les moyens un peu orthodoxes, dans le charme. En ce temps-là, on finit par comprendre maintenant que la personne, parfois, utilise un charme beaucoup plus sous forme de vengeance, quelque part, pour absolument soumettre la personne. C'est pour ça que vous constaterez que toutes les personnes qui ont été envoûtées, que ce soit les hommes ou les femmes, et qui ont eu à accepter un lien marital, au bout du compte, la personne envoûtée finit par déplaire à l'envoûteur qui l'abandonne. Oui, parce que finalement, on se donne tellement à l'individu qui a charmé que finalement, l'individu devient costaudement épris de cet amour, et puis finalement, ça ne délecte plus. Ça ne délecte plus à partir du moment où, bon, il a assouvi déjà son désir, il a satisfait son ego. Bon, il considère déjà la personne possédée comme étant sa propriété, et cette personne, n'est-ce pas, ne vaut plus rien. Donc, il préfère regarder ailleurs. Comment peut-on donc constater? Oui, on a un appel de Burkina Faso. Allô, bonsoir depuis le Burkina Faso. Bonsoir. Je voulais passer à direct avec l'émission. Bonsoir, madame. Allô, bonsoir. Je voulais bonsoir. Oui, vous êtes à l'antenne. Vous êtes sur Je Afrique voulais Média. savoir ce que c'est de charme. Oui. Bien sûr, madame. Nous allons vous répondre à cœur joie. Alors, on redonne encore la définition du charme. Sa Majesté, c'est quoi le charme? Depuis le Burkina Faso, on a demandé. Mais je venais d'expliquer tout à l'heure. Tout à fait. Quand on parle d'un charme, il s'agit, n'est-ce pas, de la privation de la volonté à autrui. C'est-à-dire vous amener autrui, n'est-ce pas, à vous obéir aveuglément sous une pression invisible, mais qui, n'est-ce pas, va buter sur la personne et lui priver toute volonté de résistance vis-à-vis de l'officiant que vous êtes. Alors, on peut donc considérer et dire tout à fait terre à terre que c'est simplement avoir quelqu'un contre sa volonté. C'est-à-dire un homme qui aime une femme ou une femme qui aime un homme. Et donc, l'autre revers, c'est-à-dire que l'autre partenaire ne désire pas. On va donc forcer sa main en passant par des pratiques magiques. Mais quelles sont ces pratiques magiques? Elles sont comment ces pratiques? Comment les fait-on et avec quelles incantations? Et je rappelle que nous sommes en direct sur Afrique Média. Merci, Mbombo. C'est très, très, très dangereux parce que si on commence là maintenant à étaler, n'est-ce pas, les formules, les supports utilisés, accompagnés, n'est-ce pas, des mots incantatoires, je pense que ça va être une catastrophe. Alors, on pense donc qu'en fait, ce sont des pratiques qui ont des codes secrets. C'est des pratiques qui ont des formules bien établies. C'est-à-dire que là, c'est ce qu'on appelle la magie d'amour. Ça, la magie rose. Oui, ça tout un carnaval. Bon, parce que quand on parle de magie rose, tous les téléspectateurs ne vont pas comprendre. C'est pourquoi j'ai simplifié l'expression. Alors, c'est tout un carnaval, mais on peut utiliser les oiseaux, on peut utiliser les poissons, on peut utiliser les animaux, on peut utiliser les plantes. Parfois même, on utilise, n'est-ce pas, les reliques humaines. On peut utiliser les cheveux, les ongles, parfois de la salive, oui, parfois les urines. Alors, en utilisant donc toutes ces choses-là, puisque l'individu est lié à ses témoins, par exemple, quand on prend les cheveux de l'individu, c'est lui-même qu'on a pris. Bien et évidemment. C'est pour ça qu'il faut faire attention lorsqu'on donne, par exemple, ses doigts à sa partenaire ou à son partenaire de couper les ongles. Très dangereux. Alors, la prévention qu'il faut faire en ce moment-là, c'est quoi? C'est de s'assurer, par exemple, que bon, la personne qui finit de me tailler les ongles, n'est-ce pas, les a bien détruites, n'est-ce pas, sous mon contrôle. Parce que
il suffit, n'est-ce pas, d'une minute d'inattention, on fait semblant de jeter, mais là, on les conserve pour aller vous envoûter. Alors, bon, d'autre part, oui. inversement, parfois, c'est l'envoûteur qui, lui, utilise, n'est-ce pas, les éléments de son corps, bon, pour envoûter la personne adverse, et qu'on sache que tôt ou tard, lui ayant atteint son objectif, n'est-ce pas, de posséder la personne, finit par empoisonner la personne. Alors, merci. Nous allons donc recevoir un appel qui nous vient du Niger. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bonsoir. Oui, je dis bien que c'est une très bonne opportunité d'en parler. Bonsoir. Bonsoir, oui. Allez-y, vous êtes à l'antenne. Oui, je dis que c'est très bien, c'est une très bonne opportunité pour nous de parler de questions purement africaines. Oui. Parce que, comme vous le savez, en Afrique, cette histoire d'envoûtement, de charme, est une vraie réalité. Parce qu'elle ne s'adresse pas aux femmes, elle s'adresse entre les hommes. Oui. Parce que tout celui que vous voulez approcher et l'engouement, pour que cette personne soit votre dans un intérêt capital, comme vous disiez. Oui. Les gens en foutent auprès des guérisseurs, des marabouts et de n'importe quoi pour avoir un bon charme. Dès que vous parlez ou dès que la personne vous voit, Oui. il est obligé de vous approcher, il est obligé d'être comme votre ego. Oui. Il ne peut rien faire sans vous, en quelque sorte. Oui. Est-ce que vous... africain, et vraiment je vous remercie pour ce genre de débat. Merci. À très prochainement. D'accord. Merci surtout à la direction d'Afrique Média qui a pensé à cette émission. Merci à son directeur général. Alors, on peut donc hiérarchiser un peu les charmes. C'est-à-dire qu'il y a les charmes mineurs, des charmes moyens et des charmes majeurs. Alors, les mineurs, c'est quoi? C'est les petites amulettes ou alors des petites features d'amour ou alors c'est quoi les charmes mineurs? Oui, les charmes mineurs bonbons. Là où on peut tapoter une jeune fille et puis on l'a dans sa gibecière. Oui, là, c'est peut-être, ça peut être des supports talismaniques ou bien, bon, certains parfums magnétisés. Tout à fait. Bon, qui agissent comme ça. Parfois même certaines poudres au contact, n'est-ce pas, de la personne est subjuguée immédiatement. Alors cette subjugation, donc, finalement, filtre l'individu et puis l'oriente vers celui qui l'a fait. Automatiquement. Bien, en ce qui concerne les charmes moyens, on utilise tout ce que j'ai dû citer tout à l'heure. Tout à fait. Bon, là, c'est les charmes moyens, mais quand on parle des charmes supérieurs, c'est même pas bon d'évoquer ça ici, parce que là, on peut vous faire un envoûtement kabbalistique basé sur 50 ans. C'est-à-dire c'est une femme qui a, 20 ans, elle va se libérer de ça quand elle a 70 ans. Tout à fait. Alors, donc finalement, quand elle n'est plus vraiment souhaitable comme une femme, donc elle devient fanée. Et puis finalement, ça finit. Alors ça, pratiquement, on appelle ça les œuvres interdites, parce que quand vous en arrivez là, soyez-en sûr que cette personne-là est à vous. Alors, nous avons M. Mataka qui nous appelle des États-Unis. Bonsoir, monsieur, depuis les États-Unis. Bonsoir. Oui, c'est pour savoir s'il y a un moyen de priver quelqu'un de ses biens matériels ou financiers. Si c'est possible par le charme. Bon, alors, c'est une vraie question et c'est une véritable aussi au Bénin. Est-ce que l'individu ne recherche pas seulement que le sexe? Il peut aussi rechercher à dépouiller l'autre. Et là, on appelle ça en termes judiciaires un abus de biens sociaux et un abus de faiblesse vis-à-vis de l'individu. C'est-à-dire, on charme quelqu'un pour pouvoir aboutir à sa chute et aussi à l'escroquerie en fait de ses propres biens. On peut le faire. Bien évidemment, c'est même monnaie courante aujourd'hui. On trouve beaucoup de jeunes garçons qui, n'est-ce pas, parce qu'ils veulent, n'est-ce pas, la facilité, vont vers certaines dames. On peut dire des dames riches. Oui, voilà, qui sont matériellement bien posées. Ils vont envoûter la dame, faisant semblant de l'aimer, et c'est pour extorquer son bien. Une fois que cette dame est bien envoûtée, bien subjuguée, allez, le gars va prendre ce qu'il a à prendre, et puis une fois que la dame est dépouillée, il abandonne et s'en va. D'accord. Alors, ce genre de personnes qui sont des gigolos, alors que peut-on faire, que peut-on prévoir pour ce genre de choses? Est-ce qu'il y a des canevas, est-ce qu'il y a des garde-fous que l'on doit mettre pour ne pas subir ce genre de choses? Mais oui, les garde-fous, c'est que déjà, et je préviens ces dames-là de faire très attention aux petits garçons qui viennent vers vous, et vous allez vous laisser séduire, sous prétexte que il est rempli de vigueur, vous aurez votre satisfaction physique, alors que le gars, lui, il est calculateur. Alors il faut faire très attention, et même
pour certaines personnes avisées. Lorsqu'il y a déjà un contact comme ça, on commence à le voir. Si c'est sérieux, s'il y a une intention malsaine derrière, c'est là et immédiatement. Donc tout ce qui brille n'est pas or. Et ça ne concerne pas seulement que les femmes. Vice-versa. Vice-versa, c'est-à-dire qu'il y a aussi des jeunes filles. Vice-versa, il y a aussi plein de jeunes filles qui vont dépouiller les hommes matériellement posés. Ils ne viennent pas là par amour, ils viennent là pour vous déposséder de votre bien. Une fois qu'elle entre en possession de ça, parce qu'elle vous a privé de votre volonté, tout ce qu'elle demande, vous allez satisfaire à toutes ses exigences. Et quand elle sait maintenant que vous êtes bien sucé, vous ne valez plus rien, et vous lâche pour aller sucer ailleurs. Alors, continuons sur la hiérarchisation des charmes. Il y a des charmes aussi qui sont uniquement faits de gris-gris, qu'on pourrait appeler faits de fétiche, mais il y a aussi des charmes qui sont faits d'esprit. C'est-à-dire que qui envoûte l'individu, un esprit qui habite un autre et qui ne peut jurer que par celui qui l'a envoûté. Mais bon, c'est pourquoi je parle des charmes supérieurs tout à l'heure. Parce que qu'est-ce qui se passe? Lorsque, par exemple, vous engagez votre propre sang sur un parchemin et que vous appelez les esprits supérieurs pour venir maintenant, en vertu de votre sang versé, posséder la personne averse, et ce parchemin est gardé de façon que, tant que ce parchemin ne sera détruit, que cette personne ne puisse se défaire, n'est-ce pas, de votre emprise maléfique. Mais il y a aussi un autre aspect peut-être bénéfique, celui-là du charme, c'est-à-dire le fait qu'une femme, une rivale qui arrache le mari de sa rivale, et la rivale également, qui est la femme légitime de la maison, peut également faire recourir à ce genre de travaux qu'on appelle les retours d'affection. Oui, Mbombok, c'est même noble pour un homme ou pour une femme qui s'étant engagé librement, de façon consciente, les deux se sont acceptés. Et que maintenant qu'il y ait un agent extérieur qui veuille, n'est-ce pas, les séparer, si cette dame engage les moyens de récupération. Alors je vous coupe un peu la parole parce que c'est prioritairement que nous allons prendre un appelant depuis la Côte d'Ivoire. Bonsoir. Oui, moi mon frère. Oui, bonsoir madame. Oui. Il y a mon fils. Il y a mon fils qui s'est marié à une femme. Et la femme a goûté mon fils après maintenant. Et maintenant que mon fils est derrière la femme dit qu'elle de mon fils. Oui. Alors ça, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Mais mon fils maintenant, il pense qu'à la femme seulement. Sans manger, il est en train de pleurer partout et la femme aussi ne sait pas de lui. Alors je ne sais pas ce qu'il faut faire. Alors, merci madame. Nous allons prendre Laure depuis le Togo à la suite de cette dame qui appelle du Niger, de la Côte d'Ivoire. Alors, Laure, bonsoir. Bonsoir. Oui, allô. Oui, bonsoir monsieur. Vous êtes à l'antenne. Bonsoir. Bonsoir. On vous écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, j'appelle du Togo. Oui, on vous écoute. D'accord, je voulais poser la question à savoir, lorsque vous dormez, les recherches sur la télévision, est-ce que les envoûteurs ne prennent pas le contre-envoûtement pour que les gens ne puissent pas être vus de ce que vous avez donné comme recette? D'accord. Par rapport à l'envoûteur. Oui. On m'a envoûté. Vous donnez une recette pour moi pour que je ne sois pas envoûté. Est-ce que l'envoûteur ne passe plus par des méthodes pour pouvoir contrecarrer? Voilà. C'est une très bonne question. Peut-être nous allons d'abord parler de la dame qui a appelé à la Côte d'Ivoire en disant que son fils a été envoûté par une dame. Alors, et puis le monsieur aussi qui appelle là depuis le Togo, qui dit aussi, qui renchérit aussi la question de la dame en disant que, mais si on donne finalement une recette de destruction d'un sort comme celui-là, est-ce qu'on n'ouvre pas une boîte de Pandore pour l'envoûteur de pouvoir s'en tirer? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire donc à la dame? Que faut-il faire pour la dame, pour son fils qui a été envoûté? Oui, bon, avant de répondre là, nous disions un peu plus tôt que, alors, cette dame ou ce monsieur qui voudrait récupérer son bien, qu'on a, n'est-ce pas, possédé, et qui engage, n'est-ce pas, certains moyens, on ne peut pas ajouter un charme sur le charme, mais il faut plutôt détruire ce qui a été fait, n'est-ce pas, sur la personne envoûtée. Donc là, c'est noble. Mais si
une dame ou un homme se lève pour aller dire, bon voilà, on a arraché mon mari, on a arraché ma femme, je voudrais un charme, vous avez tout le charme sur le charme, vous êtes en train de tuer la personne. Tout à fait. Parce que Donc, finalement, il faut cette faire personne attention. risque d'être des raisons. Alors, ce qu'on peut donc dire à la dame qui a appelé depuis la Côte d'Ivoire, qui demande qu'est-ce qu'il faut faire pour son fils. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire à cette dame? C'est-à-dire que rapidement, qu'est-ce qu'elle peut faire? Bon, là, j'entends la question tout à l'heure que bon, son fils est possédé, ne reconnaît plus sa mère. Tout à fait, oui. Bien. Alors, si cette dame-là, qu'elle s'assied très bien, eh bien, qu'elle prenne un œuf de poule, poule du village, qu'elle écrive sur cet œuf de poule 3 fois le nom de son fils. Elle peut mettre les initiales. Tout à fait. Bon, si par exemple son fils s'appelle Quadio Félix, elle peut écrire K et F. 3 fois K et F, elle met 3 croix dessus, elle met la date de naissance de son fils sur cet œuf, elle met son nom, elle la met sur cet œuf-là. Maintenant, pendant 7 jours, elle va mettre cet œuf au milieu du sel. À chaque fois, elle prend cet œuf-là au lever du soleil, elle regarde le soleil, elle présente l'œuf, elle appelle le nom de son fils en demandant que le sort qui est dans son fils entre dans cet œuf-là. Le 7e jour, donc, qu'elle fasse un feu et qu'elle dépose cet œuf-là, cet œuf de poule, sur ce feu, et continue à asperger du sel tout en parlant maintenant qu'elle est en train de détruire l'envoûtement qu'on a fait sur son fils. Et à l'explosion de cet œuf-là, son fils se réveillera là-bas. Alors, nous prenons donc Monique depuis Paris. Alors, bonsoir Monique depuis la France. Bonsoir. Ah, d'accord. Oui, bonsoir. Je voulais poser une question. Oui, madame, allez-y. Je voulais savoir, là je suis en train de suivre l'émission, je voulais savoir s'il était possible de parler juste avec quelqu'un au téléphone ou de voir juste la photo de quelqu'un et être charmé comme ça simplement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, avoir toutes ses pensées sur une personne que vous n'avez jamais vue physiquement. Alors, on vous a suivi. C'est une très très belle question. Alors, on vous répond maintenant. Alors, finissons d'abord avec cette dame de la Côte d'Ivoire, on a fini. Maintenant, le monsieur qui parle du Togo, qui dit que finalement, est-ce qu'on n'ouvre pas une boîte de Pandore quand on révèle par exemple une recette comme celle-là pour le sorcier de pouvoir blender, bloquer, arriver à mieux asséner son activité macabre? Bien évidemment, mais notre mission, c'est d'éclairer les téléspectateurs. Tout à fait. Bien. Et je pense que derrière tout cela, très prochainement, nous allons réfléchir dans quelle mesure les téléspectateurs pourront nous contacter. Tout à fait. Hors plateau. D'accord, pour pouvoir donc essayer de faire ce que nous pouvons faire par rapport à la chose. Effectivement, puisque bon, il y a les actions à distance. Tout à fait. Il y a les actions à distance qu'on peut engager, désenvoûter une personne, de soigner une personne à travers les ondes télémagnétiques. Tout à fait. Il y en a. Et nous ne manquerons jamais de dire que toutes les recettes sont possibles et elles sont bonnes, mais seule l'élévation spirituelle permet qu'on puisse échapper aux pesanteurs sociologiques négatifs de toutes les pratiques qu'on reçoit ici et là. Maintenant, pour finir, pour cette dame qui appelle depuis la France, est-ce possible de parler avec quelqu'un et que celui-ci puisse vous envoûter ou l'inverse? Ou alors, est-ce simplement avec une photo, on peut arriver à envoûter quelqu'un? Est-ce qu'en parlant avec quelqu'un au téléphone, est-ce qu'en parlant avec quelqu'un directement, est-ce qu'on peut arriver à subir un envoûtement d'amour? Ce qui est plausible. Je vois plein... Peut-être, on prend d'abord la dame qui appelle depuis le Cameroun. Bonsoir, madame. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, nous vous écoutons, vous avez l'antenne. Allez-y. Moi, je ne peux pas quand même déclarer mon nom comme ça, mais parce que... Oui, allez-y. Alors, elle est partie, problème technique. Alors, nous continuons sur la dame de Paris qui demandait est-ce qu'il est possible de charmer quelqu'un en l'écoutant au téléphone ou alors en parlant avec quelqu'un au téléphone, peut-il avoir l'existence d'un charme? Bon, tant que les ondes télémagnétiques existent, il y aura toujours la possibilité de posséder l'esprit d'une personne à des milliers de kilomètres de là, mais pourvu que l'action soit bien orientée, parce que là, on prépare d'abord une conjuration qui est chargée d'une énergie, et cette vibration qui va frapper maintenant la corde sensible, n'est-ce pas, de l'auditeur ou de l'auditrice à l'autre bout du fil, et immédiatement, la personne est subjuguée. Alors, nous avons donc Romuald qui nous appelle du Congo. Bonsoir Romuald depuis le Congo.
bonsoir, c'est Ngoma Rechita Romea. Alors, vous êtes à l'antenne. Je voulais poser une question. Oui. J'aime ma femme. Oui. C'est ma femme. Oui. C'est modeste si j'ai, comment je dis, si j'ai charmé ma femme à moi-même. Oui. Allô? Oui, on vous écoute. C'est votre question. Non, j'aime ma femme pour ne pas qu'elle me quitte un jour. Oui. 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 C'est-à-dire que vous posez la question de savoir si pour essayer de fixer votre femme dans le ménage, est-ce que vous devriez la charmer? Est-ce possible? Est-ce nécessaire? C'est ça la question. Alors, nous vous avons bien entendu. Voilà, ok. Alors, donc, nous allons donc dire, pour enjoindre le pas à Sa Majesté, pour dire qu'effectivement, si on arrive à détruire un individu par une bombe avec son téléphone portable, ça veut dire qu'à travers ces ondes magnétiques, on est arrivé à son bout. C'est-à-dire aussi, on peut charmer quelqu'un avec un téléphone portable. Alors faites attention quand quelqu'un vous appelle que vous ne connaissez pas, ou alors que vous connaissez un individu qui vous appelle au téléphone et qui vous dit certains mots que vous ne comprenez pas, ou bien qui vous envoie des subjugations via des SMS. C'est aussi possible qu'on puisse vous charmer comme ça. Maintenant, revenons sur le monsieur qui appelle depuis le Congo. C'est un peu vicieux de penser qu'on peut fixer une femme dans un ménage en la charmant. C'est monnaie courante, bon, mais moi je déconseille cette pratique. Parce que si vous le faites et que vous ayez la malchance un jour que ces charmes-là soient rompus, vous aurez un ennemi qui risque de vous ôter la vie avant de se séparer de vous. Et même sur le plan moral, sur le plan spirituel, voilà. Ce n'est pas logique. C'est très très malsain. Et puis au bout du compte, comment vous pouvez aimer une personne qui devient une partie de vous et en même temps vous empoisonnez, n'est-ce pas, votre propre corps? Et puisque vous êtes 100% os pour os, et puis chair de la chair, ouais, alors, finalement vous vous empoisonnez vous-même. Bien évidemment, bon, parce que quelles que soient les conditions, quel que soit le temps que ça prendra, cette femme finira par, ou cet homme finira par développer certaines maladies. Et le plus souvent, c'est les maladies cardiovasculaires, parfois les maladies délétères. On a, soit un diabète, soit l'hypertension qui se développe, n'est-ce pas, à une vitesse qui n'est pas normale. Et parfois, vous trouvez que c'est le cœur qui est attaqué et puis voilà que vous perdez donc l'être que vous avez prétendu conserver. Alors, on prend l'appel de Joël depuis le Bénin. Bonsoir Joël. Allô? Oui, bonsoir Joël. Vous êtes à l'antenne. C'est à vous. Oui, bon, ce que je voulais demander, qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher l'envoûtement? Ok, c'est une très belle question. On va vous répondre. Vous restez scotché, juste après, on vous répond. Alors, donc, c'est possible qu'on puisse charmer donc quelqu'un comme ça, depuis le Congo, mais c'est vicieux. Qu'est-ce qu'on dit à Rumial? De ne pas le faire ou de le faire? Oh, mais non, mais s'il aime sa femme, qu'il oublie cette idée. Parce que la meilleure façon de conserver sa femme, c'est, n'est-ce pas, de la séduire tous les jours, n'est-ce pas, d'être en harmonie avec elle, de tout faire pour garder l'harmonie. Nous sommes les humains, bien sûr, mais à chaque fois qu'une mésentente peut naître, il faut tout faire pour que tout rentre dans l'ordre. On peut donc dire que l'activité des charmes est une facette des faibles, est une faiblesse sentimentale que l'on exerce sur autrui. On peut bien être aimé et aimer quelqu'un sans pouvoir profiter à ces pratiques-là. Et c'est ça le but justement de coutume et tradition. C'est-à-dire partir d'un fait social qui échappe aux pesanteurs sociologiques pour aboutir à la réalité de la spiritualité africaine. Alors qu'est-ce qu'on doit donc dire à Joël depuis le Bénin? Oui. Qui demande comment faire pour ne pas être attaqué et puis victime de sort en général. Oui, Mais déjà avant, on parle du cas de Monique et on la prend encore depuis Paris. Bonsoir Monique, une fois de plus, vous êtes là avec nous, vous avez l'antenne. Oui, j'ai appelé tout à l'heure, c'était pour savoir comment ça pouvait être possible de converser téléphoniquement avec quelqu'un qu'on n'a jamais vu et communiquer par SMS et ensuite se retrouver chez soi à penser à la personne au point de se masturber en pensant à quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Est-ce que c'est aussi une forme de charme? Je ne comprends pas. Et c'est quoi ce type de charme et comment faire pour gérer ça, quoi? D'accord. Alors, c'est une très très belle question. Elle revient sur un autre volet de sa question.
Déjà, pour le premier volet, c'est possible de charmer quelqu'un comme ça. Mais maintenant, elle n'a jamais vu la personne. Enfin, je dis elle, X, hein, ça peut être pas elle, ça peut être elle ou quelqu'un d'autre. C'est une question comme ça, elle est versatile. Alors, est-ce qu'un individu peut rester comme ça, penser, fantasmer sur un autre individu afin de pouvoir se masturber? Attention, ça c'est son terme. Et peut-on appeler ça un charme ou un simple fantasme sur un individu? Alors, cette réponse peut avoir deux volets, mais à ce que je sache, déjà, si cette personne connaît déjà votre nom, avant de vous envoyer le SMS, il peut avoir injecté une énergie, et tout en demandant maintenant à cette énergie qu'une fois que vous aurez lu le message, que vous soyez immédiatement subjugué, ça arrive. Mais sauf qu'ici, elle n'a jamais eu de SMS, elle n'a jamais eu d'SMS. Elle regarde simplement l'individu, a l'individu au téléphone, commence à penser à l'individu et fantasme sur l'individu. Ça arrive, ça arrive. Si la personne s'est préparée avant de déclencher, n'est-ce pas, cette énergie, la communication, immédiatement, dès qu'elle décroche là-bas, il y a cette connexion directe. Parce qu'en ce temps-là, la connexion, elle est déjà sur le plan subconscientionnel, et immédiatement, il y a liaison. Alors, il y a ce qu'on appelle l'état de sympathie à distance. C'est-à-dire que vous êtes monsieur X ou madame X dans un champ magnétique X. Et vous voulez attaquer un individu soit par un sort, soit simplement par une télépsychie, donc une influence à distance, sur un autre champ magnétique Y. C'est possible, Sa Majesté. Bien possible. Et c'est de ça que nous parlons. Alors, nous reprenons donc la Côte d'Ivoire. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. L'antenne est à vous. Vous êtes sur Afrique Média. Coutume et tradition. Voilà. J'appelle la Côte d'Ivoire. Oui. Il s'agit de mon mari. Oui. Il a été ajouté, je ne sais pas. Il a pris des femmes. Moi, à mon tour, il m'a pris, mais il ne peut pas s'empasser d'une femme. Même il peut même coucher avec son enfant. Comme sa maman, parce que dès qu'il voit une femme, il a envie de coucher. Et quand je lui ai demandé, on m'a dit que non. Il s'agit des esprits des eaux. Les deux disent que ce sont des envoûtements. Je ne suis pas la première femme. Moi, je suis la septième femme. Parce que c'est comme ça, quand il prend une femme, il laisse. Il prend une autre femme, il laisse. Et ainsi de suite. Même quand quelqu'un de bien, ma petite soeur même a eu à passer là, par là aussi. Oui. Pour charrer ma soeur. Quand il voit une femme, il ne peut pas s'arrêter, il ne peut pas s'emporter. Donc, c'est pour participer à cette émission pour demander est-ce qu'il s'agit aussi de même charme ou bien il ne sait pas. Alors, à la suite de cette dame que nous allons répondre juste après, on prend Aruna. Bonsoir Aruna. Oui, bonsoir, vous êtes à l'antenne. Allez-y, on vous écoute. Allez-y Aruna. Oui, allô? Oui, bonsoir Aruna. On vous écoute, vous êtes à l'antenne. Allez-y. Je voudrais participer à l'émission. Allez-y. Oui, parlez, vous avez l'antenne. Vous êtes à l'antenne oui, mais parce déjà. que la personne, le présentateur ne m'écoute pas. Non, non, on vous écoute. Vous êtes à l'antenne. Allez-y. Ok. En fait, je voulais savoir quelles sont les conséquences de l'action de l'envoûtement chez la personne qui envoûte, l'auteur de l'envoûtement. Quelle est la conséquence, en fait? Ok. Ça, c'est une très bonne question. Et puis de faire revenir sa femme Oui. par l'envoûtement. D'accord. Vous allez souffrir un peu qu'on réponde à la dame d'avant vous et puis on revient à vous, monsieur Aruna. Alors, pour la dame, donc, le mari qui aime tirer sur tout ce qui bouge, si on peut le dire ainsi, est-ce qu'il y a une possibilité qu'à chaque fois, il soit envoûté? C'est-à-dire, ce que dit la dame, c'est que son mari aime toutes les femmes qu'il voit, mais que par-delà tout, son mari arrive souvent à être envoûté par certaines, et que finalement, elle, à la maison, ne le comprend plus. Alors, donc, son problème n'est même pas qu'on lui définisse ce que c'est, puisqu'elle sait déjà ce que c'est. Mais qu'est-ce qu'elle doit faire en ce moment-là? Est-ce qu'il y a une possibilité pour que son mari se calme? Oui, bon, avant de répondre à cette question, il y a d'abord un monsieur qui a posé la question au Bénin, là. Oui. Bon, qu'est-ce qu'il fallait faire pour se prémunir contre, n'est-ce pas, des envoûtements de ce genre? Des envoûtements de ce genre. Bien, j'ai réponds à ça que du côté africain, il y a certains travaux spirituels qui sont faits. Si on applique ces travaux-là sur vous, pour peu que vous soyez en contact avec quelqu'un, vous avez
déjà un signal dans votre corps, vous savez que bon, la personne voulait, n'est-ce pas, vous envoûter. Bon, d'autre part, même si c'est à distance, votre esprit rejette. Tout à fait. Votre esprit rejette immédiatement. Ça veut dire qu'on peut pratiquer un envoûtement sur autrui sans que cela ne réussisse si l'individu a une aisance spirituelle puissante. Effectivement, bon, mais là, comme nous sommes africains, nous savons qu'il y a certains travaux africains, que même si c'est spirituel, passe d'abord par c'est un contact, n'est-ce pas, des éléments de la nature. Voilà. Bon, maintenant donc... Pour la dame de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il faut faire pour la dame de la Côte d'Ivoire, il faut déjà savoir que son mari est malade. Son mari est malade en ce sens que, bon, il tire sur tout ce qui bouge. Et en ce moment-là, il a un esprit. Il a un esprit qui le conduit à la débauche. Et dans cette débauche, il se fait prendre comme un oiseau qui tombe, n'est-ce pas, dans un piège étendu. Bon. Est-ce qu'il ne serait pas mieux que cet homme-là rencontrera un spécialiste, ou alors cette dame-là, à l'intention de son mari, rencontrera un spécialiste pour que celui-ci puisse travailler pour son mari? Bien évidemment, bon, j'en viens. Bon, alors là, c'était pour conseiller à la dame d'engager, n'est-ce pas, certaines actions par un spécialiste pour commencer déjà par ramener son mari dans la maison et ensuite maintenant faire en sorte qu'on enlève cet esprit à son mari qui, j'ose le croire, deviendra un époux très fidèle parce que c'est une maladie, c'est une possession. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'on doit dire donc maintenant à Aruna des conséquences de l'auteur, finalement? Comme nous sommes dans le monde de la dualité, qu'on sache que tout ce que nous posons comme acte en bien, ça nous rapporte du bien. Tout ce qu'on pose comme acte en mal, nous le payons tôt ou tard. La loi de la cause à effet. Alors, la loi de la cause à effet, le karma. Et mais alors, physiquement, c'est-à-dire que de façon technique, si par exemple un envoûteur comme celui-là, par exemple, M. X qui envoûte Madame Y, alors qu'est-ce qui peut lui arriver si Madame Y est bien protégée? Je crois que c'est ça le sens de la question aussi. Voilà, bon, dans ce cas, il y a ce qu'on appelle l'effet de boomerang, le choc en retour, immédiat. Et même si ce n'est pas dans l'immédiat, il arrive des charmes où vous avez possédé une personne, le jour qu'on délivre la personne, ça s'est retourné sur vous. Tout à fait, parce qu'en fait, c'est une énergie qui ne doit pas se perdre. Et effectivement. Et parfois même, le travail peut être fait de façon que ce retour-là vers vous fasse en sorte que vous n'aurez plus, n'est-ce pas, l'amour d'une femme. Vous pouvez demeurer célibataire jusqu'à la fin de vos jours. Alors, on prend M. Blaise du Benin. Alors, bonsoir Blaise depuis le Benin. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir Blaise. Vous êtes à l'antenne. Bonsoir Bonbon. Je veux demander à Bonbon s'il n'a pas des cassettes DVD où il a des trucs dedans qu'on peut payer et regarder nous-mêmes. C'est tout juste ce que je veux demander. Alors, pour cela donc, on va vous faire ça, parvenir ça, mais appelez dès avant la fin de l'émission. Alors, nous prenons donc un autre appelant depuis le Cameroun. Allô, bonsoir. Oui, je voulais participer à l'émission. Je suis Bombo. J'appelle de Ngaoundéré. Bonsoir à vous depuis le Ngaoundéré, au Cameroun, partie septentrionale. Bonsoir. Oui, bonsoir Bombo. Oui, allez-y. Oui, Bombo, ma question ne se pose pas sur le champ. Je voulais savoir s'il existe un moyen de se guérir sur VIH-Sida. Oui, d'accord. Alors, merci beaucoup de votre contribution. Nous allons vous répondre juste après. Alors, bonsoir monsieur, on vous écoute à la suite de vous. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir madame. Bonsoir maman. Oui, vous êtes à l'antenne. Alors, qu'est-ce qu'il y a a à votre service? Quand on a une tuberculose à répétition, comment faire? La tuberculose. D'accord, on vous répond tout de suite après. Il y a un autre appelant. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, vous êtes à l'antenne. On vous écoute. Oui, allez-y, parlez. Vous êtes à l'antenne. Allô? Oui, bonsoir. Allez-y, vous êtes à l'antenne. Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Bonsoir Bongo. Bonsoir à vous, on vous écoute. Allez-y. Oui, je suis monsieur Maïga, depuis le Cameroun. Oui, on vous écoute. Allez-y. Allez-y. Oui,
Je voulais comme ça connaître par rapport à quelqu'un qui est possédé. Comment on peut faire pour le déposséder? Ok, très bonne question. Alors, merci à vous. Alors, je disais donc à M. du Bénin qui demandait si je n'ai pas de DVD, de cassettes, d'appeler juste après l'émission. On vous répondra et on vous dira où les trouver. Alors, le monsieur du Ngaoundé qui parle de VIH-Sida, c'est ça sa question. Oui. Et ça, c'est une terrible question, mais elle est aussi vraie, parce qu'elle a son pesant d'or. Parce que le VIH-Sida, c'est quand même un cas de santé publique. Mais je n'aimerais pas qu'on s'étale là-dessus, parce que nous savons les enjeux qui sont derrière. J'aimerais simplement que ce monsieur appelle après l'émission, on lui dira que faire. Bon, alors nous allons donc repartir maintenant à la dame qui nous parle de la tuberculose à répétition. Parce qu'en fait, elle doit avoir quelqu'un ou elle-même qui a un cas de tuberculose à répétition, donc tuberculose récurrente. Alors ce que je dois donc dire, c'est que la tuberculose est parfois récurrente au VIH-Sida. Alors si vous avez donc fait de bons tests, et puis on a fait également aussi des bons diagnostics, forcément, le médicament qu'il faut, ou alors le traitement spécifique qu'il faut et qu'on donne, qui est gratuit au Cameroun, déjà à Douala et à Yaoundé et partout dans le Cameroun, peut donc arriver à vous aider. Mais maintenant, s'il y a des complications autres que nous allons essayer de voir avec le spécialiste des détections occultes. Alors, est-ce qu'on peut dire que la tuberculose peut aussi constituer matière à une pratique maléfique à distance? Oui, bon, nous savons que c'est une pathologie reconnue déjà. Tout à fait. Bon, qui a un virus. Mais, sachant que il y a, n'est-ce pas, la main noire qui peut tout manipuler, n'est-ce pas, sur un corps, quand il y a une tuberculose à répétition, tout en suivant un traitement clinique, il est question de faire appel à un spécialiste et qu'on essaie également de mener, n'est-ce pas, une recherche, une étude pour voir si cette tuberculose n'est pas d'origine mystique. Il y a ça. Il y a aussi la tuberculose héréditaire. C'est-à-dire que si c'est dans vos gènes, parce que, bon, peut-être vos grands-parents ont posé, n'est-ce pas, certains actes. Là, vous serez appelé maintenant à aller d'abord satisfaire aux rites traditionnels qui vont expier le sang qui a été versé. En ce moment-là, la médecine conventionnelle maintenant pourra vous guérir de façon définitive. Alors, la grande question est de savoir si des maladies incurables, des maladies pandémiques et endémiques, comme le VIH, comme la tuberculose, peuvent-elles constituer matière à une attaque mystique? Là, c'est une sémantique, mais aussi c'est une problématique. Les gens qui savent trop et les gens qui pensent connaître trop peuvent vous dire que vous rigolez. Comment est-ce qu'on peut lancer le cancer ou le sida ou la tuberculose? Mais on va vous dire, faites des recherches et vous comprendrez que c'est possible. Alors revenons donc maintenant sur la dame de la Côte d'Ivoire qui parlait de son mari qui était un tireur, un chasseur de lions et qui tirait sur tout ce qui bouge. Alors, quand on a un tel monsieur, on est soi-même aussi exposé à des cas de maladie. Très. Donc elle-même aussi, il faut qu'elle puisse s'offrir et puis voir également aussi certains spécialistes pour pouvoir lui mener peut-être à certaines conclusions. Très important. Je pense même qu'il serait bon pour elle de contacter Mbombo hors plateau, c'est-à-dire appeler après l'émission. D'accord. Alors, madame, messieurs, vous qui avez ces problèmes que vous n'avez pas du tout pu comprendre pourquoi et que vous voulez simplement que cela puisse se faire, nous, dans Coutume et Tradition africaine sur Afrique Média, nous tentons de vous apporter toujours des solutions. Alors, maintenant, revenons sur la possession en elle-même. La possession est souvent double. Et la possession souvent peut constituer matière à donner une infiltration de forces maléfiques dans le corps de l'individu. Regardons un peu le reportage qui suit. C'est une affection mystique qu'on peut appeler retour d'affection. Comment ça se passe? Regardez. Bonjour à tous. Je vais vous présenter le kit pour le retour d'affection. Pour ceci, nous avons besoin d'un porte-encens, comme ceci. Nous avons besoin d'une pastille de charbon ardent, de l'encens spécial pour l'amour, 4 clous spéciaux pour la magie blanche et 2 talismans pour l'amour. Les talismans sont avec des écritures hébraïques et nous reprenons toujours l'étoile de Salomon ici pour nous protéger. On peut faire un retour d'affection pour l'être aimé, un retour d'affection pour un enfant. Donc je vais prendre ma photo que je scotche sur les écritures. Cette action est à effectuer un jour de pleine lune. Donc, je scotche ma photo du côté des écritures.
Je scotche la photo de la personne que je souhaite retrouver sur l'autre talisman, toujours du côté des Écritures. Je vais joindre les deux. Alors, ceci est simplement une démonstration. Pour ceux qui pensent que tout ce que nous racontons, ce n'est pas vrai, c'est simplement une démonstration. Nous ne voulons pas vous montrer comment ça se passe, mais nous allons simplement vous donner une lumière, un éclairage, une projection pour que vous puissiez voir exactement comment ça se passe. Et je vous assure, c'est très très dangereux. N'essayez jamais ça. Mais on veut simplement vous faire comprendre, parce que le rôle de coutumes et traditions africaines, c'est de faire savoir et donc de convaincre Sa Majesté. Bien sûr, Bombo. Oui, alors, maintenant, qu'est-ce qu'on doit donc dire pour les charmes, en fait? Bombo, le charme, comme toutes les autres formes d'envoûtement, c'est dangereux, c'est néfaste, d'abord pour les individus victimes et même pour la société entière. Parce que derrière ces charmes-là se cachent beaucoup de choses. Oui. Vous pouvez détruire la vie de votre partenaire aisément, et même si vous envoûtez une personne, les enfants qui vont naître sous l'emprise du charme seront atteints. Alors, il y a beaucoup de conséquences derrière ces charmes-là. Le plus souvent, les personnes aveugles et égoïstes regardent seulement la finalité, le recette, c'est-à-dire posséder, n'est-ce pas, la personne visée, la personne enviée. Mais derrière ça, il se cache beaucoup de dangers. Alors, il faut faire très Alors, très ne attention. pratiquez jamais les charmes. Dans la spiritualité africaine, cette technique, ces travaux, ces pratiques mystico-spirituelles ne sont pas conseillés. La spiritualité africaine, c'est pour élever l'âme. C'est pour que l'homme africain qui connaît Dieu retourne à Dieu. Dimanche dernier, nous avons parlé de beaucoup de choses. Nous avons donc préparé un papier recette pour que tout ce que nous avons dit soit un condensé. Derrière ce papier, c'est un papier signé Alice Ngoum. Regardez. Votre sollicitude nous honore. Vous avez encore été très nombreux à nous appeler. Merci pour cette confiance que vous nous faites. En fait, nous sommes là pour ça. Voici donc quelques recettes pour pallier à vos différents maux évoqués. Constance Akabla de la Côte d'Ivoire, Patience Lekoué de Douala, Pascaline Anoko de Cotonou. Vous avez demandé à savoir le nom de la plante qui détruit les kystes et les myomes. Eh bien, elle s'appelle tout simplement roi des herbes. Si vous ne l'avez pas dans votre pays, prenez la plante la plus sacrée de votre pays en remplacement. Alima Reno de Luanda en Angola, Jean-Paul Soto de Lomé et Félix Mawazo de la RD Congo, vous avez parlé des blocages, que tout ce que vous faites ne marche pas. Alors si vous êtes chrétien, prenez une Bible et cherchez une page où le nom de Jésus est écrit 3 fois. Asseyez-vous confortablement, déposez la Bible devant vous et posez-y vos 2 pieds, puis dites votre vœu. Ce rituel s'appelle le rituel des 3 Jésus. Enfin, nous avions donné une recette de victoire sur l'hypertension et le diabète, 2 maladies incurables, bêtes noires pour l'humanité. Alors, prenez le roi des herbes ou une plante sacrée de votre pays, bénissez-la et consacrez-la en ces termes. Je te bénis et je te consacre par la grâce de Dieu, guéri du diabète ou de l'hypertension. Vous recommencerez l'opération tous les jours à 21 h et pendant 9 jours. Ensuite, allez faire un contrôle à l'hôpital, vous verrez des miracles et rendez-nous compte après. Ce que l'Africain ne sait pas, c'est que sa culture est un véritable credo. Et c'est un créneau humanitaire. Et puis surtout, la culture africaine est un concertacle de spiritualité à l'échelle divine. La divinisation du monde par la spiritualité africaine. Et ce que les Africains ignorent la plupart du temps, c'est qu'ils veulent aller chercher ailleurs ce qu'ils ont chez eux et qu'ils ne veulent pas trouver ce qu'ils ont déjà ici chez eux, mais pour aller le trouver ailleurs où ça n'existe pas. Voilà le paradoxe. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir écouté, suivi attentivement Coutumes et Traditions africaines. Merci beaucoup à toute l'équipe qui m'a permis de la préparer. Merci à la direction générale d'Afrique Média et à son directeur général. Merci beaucoup, sans qui cette émission n'aurait pas dû avoir lieu. Merci à vous toutes et à vous tous qui êtes restés pendant 1 heure du temps scotché devant votre petit écran. Surtout, ne partez pas, parce qu'en fait, vous avez fait le meilleur choix de rester sur Afrique Média. Afrique Média, le monde, c'est nous. Bonsoir, à dimanche prochain, quand il sera 20 h en temps universel, 21 h en heure d'Afrique centrale. Au revoir.